James Le Mesurier, directeur de la principale organisation qui soutient les casques blancs, a été retrouvé mort lundi 11 novembre à Istanbul. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues et son bureau s'est refusé à tout commentaire. Il a été retrouvé mort avec des fractures aux deux jambes et à la tête au pied de l'immeuble dans lequel se trouve son appartement. Ancien militaire basé au Moyen-Orient depuis 2002, c'est lui qui en 2013 a recruté des secouristes turcs pour former une vingtaine de bénévoles syriens issus de la ville d'Alep. Ces personnes étaient les premiers membres de ce qui deviendraient les casques blancs. Depuis, le Mesurier et l'ONG Mayday Rescue, qu'il avait créé pour cette mission, ont formé et équipé plus de 3000 casques blancs. Les opérations menées par ces volontaires ont permis, au fil des années, d'extraire 100 000 victimes des ruines d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées syriennes. Les autorités turques poursuivent leur politique dans le dossier du sort des prisonniers de l'État islamique. Le pays a procédé à des expulsions de djihadistes vers leur pays d'origine. La Turquie avait affirmé avoir capturé 287 combattants de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie, depuis son offensive en octobre contre les Kurdes. Le retour dans leur pays de ces hommes et femmes est l'une des principales craintes exprimées par les puissances occidentales depuis le début de l'opération turque. L'Agence internationale de l'énergie atomique a détecté en Iran des particules d'uranium naturel dans un lieu qui n'avait pas été déclaré selon un rapport, qui confirme également que l'Iran a intensifié son enrichissement d'uranium, le stock d'uranium faiblement enrichi atteignant désormais l'équivalent de 551 kg. L'accord conclu en 2015 entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne n'autorise pourtant qu'un stock limité à 300 kg. Le président américain Donald Trump a assuré être un grand fan de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en le recevant à la Maison-Blanche, quelques semaines après l'offensive militaire d'Ankara dans le nord-est de la Syrie. Le cessez-le-feu continue à tenir, s'est félicité Donald Trump, restant muet sur les critiques selon lesquelles il a, par son retrait précipité, abandonné les forces kurdes qui ont pourtant joué un rôle clé sur le terrain dans la lutte contre les djihadistes. C'est une scène inattendue qui s'est déroulée ce jour dans le bureau ovale, mercredi 13 novembre. Sur sa tablette, le président turc diffuse aux personnes présentes dans le bureau présidentiel une vidéo de propagande présentant les Kurdes comme des terroristes. En plus d'Erdogan, Donald Trump a convié 5 sénateurs républicains critiques de l'invasion de la Syrie par la Turquie. Avec sa vidéo, Erdogan tente de les influencer pendant cette réunion. Les sénateurs présents n'ont cependant pas été vraiment convaincus par ce qu'ils ont vu. C'est un nouveau signe de l'influence russe en Syrie, autant que du rapprochement entre Moscou et Ankara. La Russie a déployé sur une base militaire des hélicoptères et des missiles solaires à Kamishli, ville kurde du nord-est de la Syrie, une zone frontalière de la Turquie où étaient précédemment positionnés les Américains. La ville est située à proximité du croisement des frontières syro-turco-irakiennes, ce qui en fait un point stratégique. Le président américain Donald Trump a gracié un ex-soldat américain condamné pour meurtre et un autre accusé d'avoir assassiné à l'arme blanche un taliban, en dépit des critiques d'anciens responsables militaires américains. Il a également décidé d'annuler la décision de rétrograder Edward Gallagher, un soldat membre d'une autre unité d'élite, les Navy Seals, accusé d'avoir poignardé à mort en Irak un jeune détenu de l'organisation de l'État islamique et d'avoir exécuté d'autres civils. La Birmanie a dénoncé cette semaine la décision de la Cour pénale internationale d'autoriser une enquête sur les crimes présumés commis sur son territoire contre la minorité musulmane Rohingya, estimant qu'une telle enquête n'était pas conforme au droit international. La Cour chargée de juger les pires atrocités commises dans le monde a annoncé cette semaine avoir autorisé le procureur à enquêter sur les crimes présumés relevant de la compétence de la CPI en Birmanie. Il s'agit notamment d'actes de violence et de déportation pouvant constituer des crimes contre l'humanité. Plus de 740 000 musulmans Rohingyas ont fui en août 2017 la Birmanie, dont la population est à majorité bouddhiste, après une offensive de l'armée en représailles à des attaques de postes frontières par des rebelles Rohingyas. Persécutés par les forces armées birmanes et des milices bouddhistes, ils se sont réfugiés dans d'immenses campements de fortune au Bangladesh voisin.